Bonjour, Sébastien encore et Yanissa. Bonjour Sébastien. Petite capsule là concernant les retours du sondage. Beaucoup de personnes nous ont répondu. On attend encore d'autres réponses parce que chacun son timing et chacun digère ce livre à sa manière. Et donc sont arrivées quelques questions qui sont assez intéressantes. Notamment, qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné à vouloir aborder le sujet du divin tel que tu le fais dans le livre? J'ai pas compris la question. On va refaire. Donne une question précise. Ok. Attends. Je sais pas à quoi tu fais référence. Tu fais référence à un truc qui n'existe pas. Non, t'as un chapitre qui s'appelle le divin. Oui. Oui, mais tu dis la manière d'appréhender le divin. Et donc je sais pas à quoi ça peut bien faire référence. Ça veut dire quand toi tu abordes le divin, pourquoi tu as voulu ce sujet, tu as fait un chapitre sur Dieu, le divin. D'accord, j'ai compris la question. Donc tu me demandes pourquoi je parle du divin dans le livre. Non, je te dis, tu as une manière assez spéciale d'aborder le divin dans le livre. Ça a touché beaucoup de personnes. Quelle manière? Pour moi, En fait, j'ai qu'une seule manière, c'est la mienne. Donc j'ai pas la perception de ma manière. C'est naturel. D'accord, mais dans ce livre, donc moi ce que j'ai compris par exemple, j'ai compris dans ce livre que on est tous Dieu, on est tous l'univers. Oui. Et ça m'a parlé énormément. Et ça m'a parlé parce que en fait, quand tu abordes ce sujet-là, c'est des choses qu'on sait tous autour de, au fond de nous. L'âme le sait. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que ça sonne. Le titre, Effacer l'oubli, est en rapport avec ça pour moi. Oui, tout à fait. C'est le point clé. C'est le point clé. Ouais. Et toi, comment tu as pu simplifier ça? J'explique le fond de ma question. Non. Il faut qu'on reste dans le flow. La question c'est comment j'ai pu simplifier ça. J'ai pas simplifié ça. J'ai écrit mon expérience. Et mon expérience est simple, parce que la vérité est toujours simple. Il n'y a pas eu de travail de simplification de ma part. Il n'y a jamais de travail de simplification. Il y a un travail d'authenticité sur ma propre expérience. Et c'est mon expérience. Peut-être que pour d'autres personnes, ce n'est pas encore, ce ne sera pas leur expérience. Et c'est aussi l'expérience de Ramana Maharshi, d'Adyashanti, de beaucoup d'êtres écrivains et dans la spiritualité. Ce que j'entends en fait, pardon de te couper, c'est quand on aborde le sujet du divin, on est très loin des religions et tu as cette capacité à quand je dis simplifier, c'est un mot fort pour le coup. C'est pas. C'est vrai, c'est une simplification. C'est parce que à la base, tu es un ingénieur informaticien. Donc, tu es quelqu'un qui est conditionné, qui a ses 01, 0001. Structuré, pas conditionné. Pardon, structuré. Mais aussi, oui. à l'époque, conditionné aussi, mais c'était ça, peut-être. C'était structuré. Mais pour moi, les ingénieurs informaticiens ont des caractéristiques, tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai lu cette partie-là, je me suis dit, mais comment on peut arriver à. Quand je dis simplifier, c'est waouh, tu donnes, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Ce chapitre-là est accessible à tout le monde. C'est pas. Le premier chapitre. Celui sur le divin. Oui. Mais, de toute façon, c'est un abécédaire. Donc, à la limite, ça. Voilà. Donc pour toi, ça t'est venu comme ça t'a paru tellement logique quand tu as sorti cette thématique-là? C'est pas comme ça que ça marche. Explique-moi. Il n'y a pas de réflexion ou de travail, de synthèse ou de simplification. Il y a un travail de présence et de connexion à ce qu'on peut appeler l'univers ou la source, qui elle-même s'exprime à travers moi. Donc c'est beaucoup plus simple en fait. D'accord. Donc il n'y a pas de travail de mental, il y a juste une inspiration, ça peut s'appeler ça comme ça, ou d'imagination,
peux approfondir là? Oui, ça fait appel aux ressources du cerveau droit et pas du cerveau gauche. Donc il n'y a pas de structuration, de simplification, il n'y a pas un process de... Tu es en train de me dire que tu as reçu, tu transmets quelque chose en fait. Je transmets mon expérience. Mon expérience est que nous sommes l'univers. Et en quoi tu bases cette expérience, celle-là? Mon expérience se base sur mes expériences. Oui, non, mais Et ce qui est amusant, c'est de voir que depuis des millénaires, tous les grands maîtres éveillés ont réalisé la même expérience. Donc ça doit être vrai. d'accord. En même temps, dans ton livre, tu Si dis ça croyez-moi. sonne vrai au fond de vous, c'est que ça doit être vrai. C'est ça. Non, je dis surtout pas, croyez-moi, Non, c'est justement, écrit dans le livre, tu ne dis- me croyez pas. c'est Surtout ça, ne me croyez jamais. Au départ, hein. c'est croyez-moi, mais ne me croyez surtout Ne me pas. croyez jamais. Expérimentez par vous-même et voyez si ça marche ou pas. C'est ça, en Ça fait. peut très bien ne pas marcher. hein. Le secret du livre, d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Le Secret. Le tien pourrait s'appeler aussi Le Secret, en fait, finalement. Moi, c'est les secrets, parce qu'il y a de nombreux secrets. C'est ça. C'est beaucoup plus vaste c'est que le livre de expérimenter, secrets. c'est expérimenter sur chaque chapitre. Il y a plusieurs aspects. Tu as envie d'expérimenter vraiment le côté méditation. Je suis pas je suis une fan de méditation, mais je pratique pas autant que beaucoup de personnes. Je vais m'améliorer. Je vais peut-être améliorer pour grandir encore là-dessus. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a surprise parce que tout passe par la méditation, l'éveil des personnes, la manière dont on reçoit. Mais comment tu peux expliquer ça? Expliquez quoi? Moi j'ai découvert dans ton livre que tout passait par la méditation en fait. En fait, les hindouistes et les bouddhistes le disent depuis des milliers d'années. Oui, mais moi je suis pas hindou, je suis pas bouddhiste. C'est pas nouveau en fait. Je suis pas bouddhiste, moi je suis, tu vois. Ah oui, moi je suis français. Moi aussi je suis française, je suis française, mais ce que je veux dire pour moi ça a été waouh, la clé c'est la méditation. Mais moi dans mon quotidien, tu vois, je suis maman, j'ai 2 enfants, j'ai une vie, il y a plusieurs formes de méditation. Voilà, mais c'est quelque chose qui n'est pas venu dans mon habitude comme ça. J'ai abordé la méditation. Et là, la manière dont c'est arrivé dans ton livre, c'est si tu veux aboutir à ça, tout passe par la méditation. Et le processus est bien expliqué tout au long du livre, faut voir la suite. On le comprend au fur et à mesure. Mais pour moi, pour toi, c'est d'une simplicité. Pardon, le mot simplicité, pour moi, c'est énorme. Hein. C'est pas, j'essaie de dire ça comme ça, mais enfin, c'est le seul mot du vocabulaire à l'heure actuelle. Ça paraît fluide. Il y a plusieurs formes de méditation. Écouter une musique, par exemple, c'est une forme de méditation. La contemplation dans la nature est une forme de méditation. Être avec quelqu'un dans la présence est une forme de méditation. Il y a 10 000 techniques de méditation. Et donc chacun peut choisir la sienne. La méditation, c'est no mind, c'est quand il n'y a plus de mental. Et j'ai développé une technique sur musique de film où on devient la musique. Et en devenant la musique, il n'y a plus de mental. Et là, on commence à méditer et donc tout simplement à regarder à l'intérieur de soi afin de découvrir qui sommes-nous. Qui nous sommes? Qui êtes-vous? Mais c'est vrai que du coup, ça m'a... alors, ça fait partie dans le sondage, on a aussi abordé on a eu ce type de réponse, la place de la méditation dans la vie. Et pour le quotidien du mortel, alors ce livre il est accessible à mon sens à beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes qui ont une quête quand même au fond d'eux. C'est-à-dire que la ménagère de moins de 50 ans qui gère les enfants, le travail, tout ça, c'est quelque chose qui ne lui parle pas spécialement la méditation. Alors que c'est pourtant à ce moment-là qu'elle pourrait s'en sortir le mieux. En fait, c'est un outil qui l'aiderait en fait à beaucoup de choses. Oui, Mais si on comprend comment on qu'il y a peut plusieurs toucher ces formes, gens-là? si on comprend qu'il y a plusieurs formes de méditation, on peut toucher tout type de personnes. Tu sais que pour moi, Faire la vaisselle, ça peut être une méditation. Thich Nhat Hanh en parle. C'est vrai. Pardon. Pardon, pour moi En c'est... fait, tout mouvement peut être une méditation si c'est fait en conscience. D'accord. D'accord. J'y penserai la prochaine fois. Je supporte pas Faire la l'amour vaisselle. peut être une méditation. Ça, je le comprends très bien par contre. Ça me parle. D'accord. Voilà, Je ça médite s'appelle du beaucoup. marketing. Je médite beaucoup. Finalement. Au choix, soit faire la vaisselle, soit faire l'amour. C'est comme vous voulez. Ouais, voilà. Vous pouvez faire les deux, hein. Même les deux en même temps, pourquoi pas. Waouh. Ça s'appelle C'est prendre un bain. technique. C'est plus technique. Tu prends un bain.
En tout cas, oui, c'est vraiment quelque chose. J'aimerais bien avoir votre retour d'autres personnes sur le fait que tout passe par la méditation. Ceux qui ont expérimenté, il y a l'avant et l'après. Oh, ça c'est le maintenant et l'après. J'aimerais bien avoir votre retour pour confronter ces idées-là. Voilà, confronter, c'est pas négatif, quoi, ce mot paraît négatif, mais c'est plutôt un échange. Voilà, pour échanger, pardon, pas confronter, mais échanger là-dessus. Et puis, si vous avez des questions sur les techniques que Sébastien connaît sur la méditation, parce que moi j'aimerais bien les découvrir avec vous, parce que celles que je pratique ne sont peut-être pas aussi efficaces ou élaborées, je ne sais pas. On peut faire un clip. On peut faire un clip dessus. Bon. Initiation, méditation, musique de film. Inondez-nous de vos questions sur la méditation, sur les types de musique. Sur tous les domaines même. Sur tous les domaines, mais on peut faire une capsule dédiée à la méditation. Ça me plairait beaucoup d'avoir ça. Je pense que... Il y a par exemple dans le comité de lecture, il y a une personne en particulier avec qui j'échange beaucoup, qui n'a pas mis la méditation dans sa vie, qui s'est posé plein de questions, qui m'a posé des questions là-dessus. Et c'est pas du tout dans son habitude, c'est quelque chose, et c'est pas qu'il soit réfractaire, c'est qu'à la base il était pas hermétique non plus, mais un peu comme moi il y a quelques années. Enfin, je commence à pratiquer, à comprendre les bienfaits. Mais quand tu ne le sais pas et que tu n'as pas expérimenté, encore une fois, mais pour expérimenter, il faut savoir comment on fait, il faut donner la recette. Voilà. En fait, c'est moi au début, j'avais lu des livres de méditation et ça ne marchait pas du tout parce que bien évidemment la méditation, c'est pas dans les livres qu'on l'apprend, c'est par la pratique. Donc le plus simple, c'est près de chez vous, aller dans des groupes de méditation puis tester. Voilà. Ou alors regarder le prochain clip. Ça peut être très très simple avec de la musique de film. On n'a pas tous en fait, autour de nous. On a en nous, dans notre ADN, des connaissances qui ne sont pas activées au départ. Et avec l'expérience de la vie, finalement, on active ces connaissances. Et c'est ce qui s'est passé pour la méditation. J'ai commencé à méditer donc par une initiation Shaktipat d'éveil de Kundalini. Et là, après cette initiation, j'ai commencé à méditer 4 heures par jour pendant 1 an. Et la première session, ça a duré 2 heures. Et j'ai médité comme si j'avais médité toute ma vie. Donc en fait, on sait tous méditer. Il faut juste réactiver cette mémoire qui est en nous. Et donc, comme il y a 10 000 techniques, parce qu'on est tous différents, il suffit de trouver sa technique. Ça peut être le Qigong, le Tai Chi, ça peut être un sport. Wow. Les sports sont méditatifs. Moi, je faisais beaucoup de crawl. Il y a 5 ans, je faisais 600 km par an, donc 50 km par mois, 6 jours par semaine. Et donc en fait, je fermais les yeux puis je méditais dans l'eau. Donc c'est une forme de méditation. Écouter une musique profondément, c'est une forme de méditation. Il y a plein de formes de méditation. Et en fait, vous méditez tous sans le savoir. Quand vous êtes dans la lune, c'est une forme de méditation un petit peu. C'est énorme. C'est plus facile la méditation. Être là dans la nature, avec le singe, c'est une forme de méditation. Alors ça c'est énorme ce que tu dis, parce que moi j'avais des idées reçues sur la méditation où je pensais qu'il fallait absolument être assis, machin, avec la position. Mais là c'est énorme ce que tu es en train de me dire. Parce qu'en fait tu es en train de me dire que j'ai toujours médité. Oui, la plupart des gens ont eu accès à la méditation, sauf qu'ils n'ont pas le mot, parce qu'ils n'ont pas eu un enseignant qui a pu expliquer, par exemple, si on tombe amoureux et qu'on est dans la présence de son amoureuse ou de son amoureux, on entre immédiatement en méditation, par l'ouverture du corps, du cœur. Alors tu sais quoi, et du corps aussi d'ailleurs. Alors on va pas aborder ça maintenant, parce que c'est un sujet qui est énorme pour moi. C'est vraiment une grosse partie d'une conversation qu'on va avoir ensemble. Quoi, donc passer son temps avec son amoureux? Non, cette partie-là de l'amour, ce que l'amour apporte. On va pas aborder ça maintenant. La méditation sur le cœur est une forme de méditation très puissante. Parce que c'est la puissance de l'amour. Ça, c'est vraiment un truc que je voudrais vraiment qu'on fasse quelque chose à part. Méditer en pensant à son amoureux ou son amoureuse, avec une musique romantique, fait entrer en méditation très simplement. D'accord. Si on se fond dans la musique et dans l'amour.
À un D'accord. moment, il n'y a plus de pensée du tout. Là, moi, ce que je retiens en tout cas, Ça peut que- être mystique d'ailleurs. ce que je retiens de cette, cet entretien-là, c'est quand même que au départ, la méditation, quand je découvre dans le livre, quand on découvre dans le livre que tout passe par la méditation pour pouvoir s'épanouir, s'éveiller, c'est s'épanouir. Hein. C'est aussi une définition. oui. C'est vraiment s'aligner en fait entre son corps, son être. C'est S'éveiller, plutôt dans ce c'est sens-là. devenir soi Mais dès et savoir qui nous sommes. Mais là, tu viens de me donner une explication que je n'avais pas dans le livre, hein, tu vois, donc c'est important pour moi. J'ai beaucoup d'explications qui ne sont pas dans le livre. Mais c'est pour ça qu'on fait ça, c'est qu'on partage. Mais non, mais quand je te disais, j'ai découvert la méditation il y a sur certaines choses, mais je pensais que fallait toujours rester assise. Mais en fait, j'ai toujours médité parce que j'allais à la campagne, à un moment donné où je me pose dans un endroit plutôt que j'estime magique. On est devant un tableau, tu vas dans un tableau, dans une galerie, on s'arrête, on est pris. En fait, c'est la méditation. Parce que La ça nous nature touche. nous fait entrer en méditation, surtout au bord de mer ou à la montagne, tout simplement parce que on résonne avec la nature, on devient la nature et la nature ne pense pas. Waouh, Donc ça amène vers le silence intérieur. c'est ça. C'est l'endroit propice. Tu viens de dire ça dans un endroit qui est énorme pour moi. Là, ici. On vous fera une petite vidéo quand même de l'endroit où nous sommes là, parce que ça prend toute cette dimension, ce qu'il vient de dire. Pour moi, ça prend toute Oui, cette tous les dimension. lieux magiques, tous les lieux sacrés ont cet effet. Notamment Arunachala en Inde, montagne sacrée Ouais. de Shiva. Beaucoup d'entourants comme ça. Moi, les meilleurs endroits, c'est par exemple à Paris, ou chez moi, j'habite à Mantes-la-Jolie. C'est quand je fais mon footing en bord de Seine et que je suis en contact avec l'eau. Je me pose et c'est un effet direct, quoi. Les éléments aussi, ça. l'océan, le soleil, le sable, le vent. Les oiseaux. En tout cas, merci beaucoup parce que ça m'a éclairé. Je pense que ça vous a éclairé aussi sur le sujet de la méditation. Et on va vous faire un petit film quand même. Et la méditation peut se faire dans le calme ou même avec de la musique plus faste après. Lorsqu'on atteint un certain niveau, on peut très bien méditer dans le bruit à la fin. C'est la concentration. C'est une question de recul sur soi, D'accord. sur l'ego, sur le personnage. C'est Il marrant. y a des niveaux de méditation. D'accord. On pourra aborder ça quand tu nous donneras les techniques. On fera plusieurs clips. Ouais, avec plaisir. Mais c'est vrai que je retiens quand même que la méditation, c'est pas spécialement. On en fait tous à chaque moment en fait. Tous les jeunes qui dansent en boîte de nuit et les moins jeunes entrent dans des transes, c'est une forme de méditation. Ça, je Que j'ai pratiqué, que je pratique ça, encore. Ça, je l'entends bien par contre. Je Il y a les comprends très méditations chamaniques aussi, sur plantes sacrées, il y a plein de formes de bien. Tu pourras nous méditation. en parler, ça, parce que pour moi, c'est la J'ai méditation plein chamanique. d'expériences. Ok, bah, ça va être très enrichissant. Mes à mon expériences sont basées sur les méditations, donc j'ai testé plein de méthodes. avis. Ça sera très enrichissant, je pense. Hello. Écoutez, n'hésitez pas. Voilà, on va couper maintenant. En tout cas, mille merci. Merci à toi. Om Namah Et Shivaya. à très bientôt. Posez-nous vos questions. On est là à votre disposition pour Oui. partager. Voilà. Merci beaucoup.